Si vous avez déjà essayé de suivre un régime, vous savez à quel point c'est difficile de tenir sur la durée. On commence toujours avec beaucoup de motivation, de la discipline, parfois même un peu d'excitation. Et puis, quelques jours, voire quelques semaines plus tard, patatras, tout s'effrite. Et encore une fois, la culpabilité revient et toujours la même petite phrase qui tourne à l'intérieur. Je n'ai pas de volonté. Mais au fond, si ce n'était pas une question de volonté, un régime, c'est une contrainte. Et sachez-le, le cerveau déteste la contrainte. Quand on lui interdit quelque chose, il active une zone qu'on appelle le cortex orbitofrontal. C'est cette zone qui gère le désir et la récompense. Autrement dit, plus vous interdisez un aliment, plus votre cerveau finalement le désire. Et pire encore, quand vous privez votre corps, il active un mécanisme de survie. Donc, le métabolisme ralentit, les hormones de la faim s'intensifient et finalement, la frustration grandit. C'est un peu comme si votre corps disait: «Puisqu'on me prive, eh bien, je vais tout stocker». Alors oui, les régimes font maigrir, mais rarement longtemps, car ils traitent le symptôme, mais pas la cause. Ce n'est pas ce que vous mangez, mais pourquoi vous mangez. Donc, la plupart du temps, le poids n'est pas lié à la nourriture, mais tout simplement à l'émotion qu'il déclenche. Le stress, la peur, la fatigue, le besoin de contrôle. On croit agir sur l'assiette alors que tout se joue dans le cerveau. C'est là que l'hypnose intervient. Et l'hypnose, elle ne combat pas, elle rééduque. Elle apprend au cerveau à retrouver son équilibre. Donc, sous hypnose, vous ne luttez pas contre vous-même. Vous retrouvez ce lien oublié entre le corps et l'esprit. Le moment où l'on sait quand on a faim et le moment où l'on sait quand ça suffit. C'est un apprentissage doux, durable, où vous cessez tout simplement de vous battre contre la nourriture pour enfin vous réconcilier avec elle. L'hypnose agit là où les régimes échouent, dans l'inconscient, là où se logent tous les automatismes, les croyances et les émotions qui dictent tous vos comportements. Vous apprenez à écouter les signaux réels de votre corps. Vous apprenez à apaiser vos émotions sans passer finalement par la nourriture. Vous apprenez à retrouver la satiété naturelle et reprendre confiance en votre capacité à vous réguler. C'est une démarche d'autonomie, mais surtout pas de privation. Les régimes échouent parce qu'ils imposent des règles. L'hypnose réussit parce qu'elle restaure l'équilibre. Et quand le corps et le mental travaillent ensemble, eh bien, il n'y a plus de combat à mener, juste une relation apaisée avec soi-même. Alors, si vous en avez assez de toutes ces privations, de ces frustrations, de ces impressions de lutte permanente contre vous-même, donnez une chance à une approche différente, une approche plus douce, plus respectueuse, plus surtout naturelle. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un j'aime à cette vidéo si elle vous parle et partagez-la avec quelqu'un qui a peut-être besoin de l'entendre. Et surtout, prenez soin de vous.